Bonjour, Monsieur Bamba. Bonjour Christina. Vous savez que ces dernières années, la Russie a fortement développé ses relations avec les pays africains. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine sur l'Afrique? Les conséquences sont à plusieurs niveaux. D'abord, il faut avoir une idée du poids de la Russie. La Russie est aujourd'hui une puissance militaire, un grand exportateur d'hydrocarbures et de blé, de céréales de façon générale, et a renforcé, comme vous l'avez dit tantôt, des relations avec l'État africain. Naturellement, ce conflit avec l'Ukraine a un impact économique majeur parce que l'Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de blé, de maïs, de céréales et les pays, surtout maghrébins, seront fortement impactés par ce conflit. Et n'oubliez pas que nous sommes à un mois du mois de carême et les céréales sont très consommées pendant ce mois dans les pays maghrébins. Et donc, si le conflit continue, ces pays vont payer un lourd tribut pour ces céréales. L'entrée des troupes russes en Ukraine a propulsé le prix du baril de pétrole au-dessus de la barre des $100 sur le marché. Alors vous, en tant qu'analyste, dites-nous, est-ce que l'Afrique craint déjà une rupture des flux d'approvisionnement? Nos États africains ne sont pas suffisamment forts, nos économies ne sont pas très fortes, les États n'ont pas suffisamment de réserves pour faire face à ce genre de choc pétrolier. Pour rappel, en 1973, en 1979, lorsqu'il y a eu des crises pétrolières, l'Afrique a été impactée négativement. Et cette crise vient se rajouter à la crise sanitaire. L'Afrique n'a pas encore fini de digérer les conséquences de cette crise. Il va sans dire que, naturellement, il faut s'attendre à des taux d'inflation assez élevés et à les remous sur le plan social si les États africains n'arrivent pas à trouver une solution pour réguler cette situation.